Mais notre sœur volante avait la flamme contagieuse. C'est le genre de personne qu'on pourrait suivre jusqu'au bout du monde. Puis c'est là que l'idée de mettre sur pied un comité citoyen est née. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. C'est la chanson La Reine des Cowboys fringants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Ben à Trois-Rivières, dans le courant des années 60-70, on a aussi eu la nôtre. Mais nous, on la surnommait pas la Reine, puis elle était pas dans le bout de la rue Sainte-Catherine puis de la Maine, mais son nom, c'était plutôt la Sœur volante. Sœur parce qu'elle connaissait tout le monde puis qu'elle prenait soin de tout le monde comme de sa famille. Et volante parce qu'elle s'occupait de tout, elle était partout pour aider son monde. Cette femme-là, c'est une des grandes oubliées de l'histoire trifluvienne. Il n'y a pas grand-chose là, qui lui rend vraiment hommage en ce moment, sauf peut-être un édifice HLM là, dans son secteur et une biographie. Et pourtant, sans elle, il y a bien des affaires qu'on aurait pu à Trois-Rivières, bien des affaires qu'on aurait perdues. Mais grâce à cette femme-là, on s'est cultivé le communautaire, le quartier s'est reconstruit un nous solide. Place à notre matrimoine avec la sœur volante Jacqueline Ouellette-Pellerin. Jacqueline est née le 14 janvier 1928 dans un Trois-Rivières qui vit plusieurs chamboulements économiques. 20 ans plus tôt, Trois-Rivières vivait le plus gros incendie de son histoire. En 1910, la première industrie de pâtes et papiers s'installe à Cap-la-Madeleine. En 1913, c'est le tour de la Wayagamack Pulp and Paper et tout juste à côté du centre-ville d'aujourd'hui, c'est la célèbre Canadian International Paper, la CIP pour les intimes. Elle ouvre en 1919 et en 1922, c'est la St. Lawrence Paper Mill. Trois-Rivières, dans les années 20, gagne son titre de capitale mondiale du papier. Bon, je sais pas trop à quel point faut être fier d'un titre de même, là, mais bon, on est fier de ce qu'on peut, I guess. Notre team Madame vient justement du quartier qui se voit transformé avec la venue de la CIP. Le quartier est érigé entre la rivière et le fleuve. Cité de Trois-Rivières m'a donné une idée géographique du quartier. Ça part de la rue des Ursulines au sud pour se rendre jusqu'à la rue des Commissaires au nord. C'est bordé à l'ouest par la rue Sainte-Cécile et à l'est par la CIP où se trouve l'amphithéâtre Cogeco et le magnifique et ô combien intéressant musée Boréalis. Le quartier où habite notre team Madame est nommé en l'honneur d'un des premiers colons de Trois-Rivières. C'est pour ça que je le nomme pas. Hein? C'est un monsieur, pas de nom de monsieur, je te rappelle. C'est pas mal ce secteur-là qui a vu aussi les premières habitations européennes s'installer à l'extérieur de la palissade au 17e siècle. Il y a des familles qui habitent le secteur depuis presque aussi longtemps que ces temps-là. Faut dire aussi qu'à une certaine époque, on changeait moins de ville qu'aujourd'hui, on se mariait avec du monde de notre coin, ce qui faisait une véritable reproduction sociale. Le monde du quartier en question a donc développé un très fort sentiment d'appartenance pour leur coin de pays. Puis c'était le cas de la famille de Jacqueline Pellerin-Ouellette. Les Ouellettes sont dans le coin depuis belle lurette. Cela dit, avec les usines de pâtes et papiers viennent des centaines, voire des milliers de familles d'ouvriers. La population trifluvienne triple, passant de genre 10 000 habitants à 35 000 personnes. Jacqueline a une part de sang autochtone en elle. Son grand-père paternel était un Anishinaabe, venant du nord de la Mauricie. Selon ses dires, c'est justement grâce à cette mixité-là qu'elle a été capable d'aller chercher la paix intérieure pour pouvoir ensuite redonner aux autres. Puis la paix intérieure, elle a dû aller la chercher parce que son frère est décédé à l'âge de 21 ans d'un accident d'automobile. Dès sa jeunesse, Jacqueline Ouellette-Pellerin était sensible aux besoins des autres. On raconte même là, qu'à l'âge de 13 ans, elle se confiait à sa grand-mère en disant «
Ça me fait de la peine de voir que ces gens-là, ils n'ont pas grand-chose à manger. Pas de beurre pour mettre sur leur pain. Notre jeune fille madame commence sa scolarité avec les Ursulines. Elle fréquente l'école Sainte-Cécile, mais à cause de sa santé plutôt précaire, ses parents lui font suivre des cours privés à la maison pour qu'elle puisse poursuivre justement sa scolarité. Comme il était coutume, à 19 ans, elle se marie et elle a 4 enfants. Déjà, elle s'implique dans sa communauté. Puis tu sais, quand je vous disais que le quartier était tissé serré, là, pendant qu'elle faisait du bénévolat d'une maison à l'autre, d'une adresse à l'autre, d'autres femmes du coin lui offraient de garder ses enfants, lui donnaient aussi à manger parce qu'elle n'avait pas vraiment toujours le temps d'en faire, puis parce que tout le monde voyait bien là, qu'elle faisait des heures supplémentaires partout dans le secteur, qu'elle était essentielle au bien-être des gens du coin. À travers tout ça, elle a œuvré à la maison Don Rémy, une place qui aide les gens ayant des problèmes d'alcool. Et d'ailleurs, selon un article du Nouvelliste de 1984, on dit que ce serait avec cette implication-là que le tout se développa encore plus, soit son aide, son besoin d'aider les autres. Elle a été aussi matrone de prison à la vieille prison de Trois-Rivières. Elle faisait des ménages privés pour arrondir les fins de mois. Toutes ces années-là ont pavé la voie à ce qu'allait devenir une des plus grandes œuvres de sa vie, ce qu'on a appelé le cash. On fait un saut dans le temps. On tombe direct dans les années 70. À Trois-Rivières, dans les années 60 et 70, on parlait du quartier où vivait Jacqueline comme du faubourg délabré. Un coin refermé avec des cambus. Faut dire aussi que le reste de la ville de Trois-Rivières gardait avec méfiance le quartier. Certains disaient même là, que ça valait pas la peine qu'on s'en occupe. Moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est de voir à quel point plus ça change, plus c'est pareil. Mais pour les gens du coin et pour Jacqueline Pellerin, hors de question de laisser le quartier au pic des démolisseurs. Pas question de laisser ça à l'embourgeoisement. Pas question qu'on éparpille puis qu'on déracine notre monde ailleurs dans la ville. Parce que la gentrification d'un quartier, ça détruit aussi des liens sociaux, des réseaux d'entraide essentiels pour ces gens-là. Puis leur crainte là, était légitime parce que quelques années avant, il venait de se passer une chose similaire dans le quartier Notre-Dame-de-la-Paix, pas loin de la rue des Cyprès, un peu plus au nord là, de la ville. Dans les années 60, le quartier Notre-Dame-de-la-Paix peinait à voir. On parlait là aussi de cambuses, de taudis sordides pour parler des maisons du secteur. Des maisons sans bain ni eau chaude, chauffées au poêle à bois, certaines maisons avec même pas de toilette, puis plus souvent qu'autrement, c'était à même la terre battue ou bien avec un petit prélard déposé dessus. On est dans les années 60, là, pas au tout début du 20e siècle. Ayant pris forme dans les années 30, pendant la crise économique, il y a un bon nombre de familles en situation de pauvreté qui s'étaient installées dans ce coin-là, ce qui explique pourquoi que les maisons, c'est pas super up-to-date, mettons. Ce qu'on avait appelé le secteur La Pierre était aussi un secteur vivant de collectif. Une solidarité comme pas une. Des grandes fêtes de quartier, le monde se réunissait au parc, il y avait des petits commerces de proximité ici et là. On se connaissait par notre petit nom. Il y avait une église, un centre de loisirs, il y avait aussi une école. En 1970, après une étude sur l'habitation faite en 1963, on a tout détruit puis rebâti des logements plus salubres pour 170 familles. Jusque-là, ça va quand même plutôt bien, on va se le dire. Mais ce qu'on a su, c'est que ça a été fait sans prendre en compte les besoins des gens, leur vécu, leur réalité, leur réseau. Puis c'est justement ce qu'on veut pas dans le quartier de notre team Madame. Quand ils ont appris qu'on avait dans les plans de faire la même chose, il y a 2 étudiants en théologie qui se sont levés puis ont dit « Ouais, ta minute papillon, ça marchera pas comme ça ». Ils sont donc partis rencontrer les gens du secteur et Jacqueline Ouellette Pellerin était une des premières à lever la main puis à partir en véritable campagne de porte-à-porte pour sensibiliser les gens du quartier. Par exemple, il faut dire que c'était pas dans le sac si rapidement parce que les gens étaient déjà échaudés du passé, avaient aussi une attitude de résignation. Puis, pour de vrai, on peut les comprendre, mais notre sœur volante avait la flamme contagieuse. C'est le genre de personne qu'on pourrait suivre jusqu'au bout du monde. Puis c'est là que l'idée de mettre sur pied un comité citoyen est née.
Ce qu'on a appelé le cash avait 5 objectifs. Contribuer au développement communautaire et social du quartier, susciter l'esprit d'entraide et de partage des responsabilités, favoriser l'émergence d'un leadership local, agir selon les besoins du milieu dans le domaine de l'éducation populaire, de l'animation socio-culturelle et de l'action sociale, et engager des gens pour leur permettre de se réaliser dans une action sociale commune. Et c'est notre team Madame qui fut désignée pour être la présidente du CASH. Les citoyens et citoyennes ont donc commencé à s'impliquer. On a raconté là, que ça a pris le balai pour repousser la poussière que rejetait sur eux l'usine. Ça s'est mobilisé pour fonder des jardins communautaires, un des plus beaux de la ville, disait-on. Ça a véritablement organisé une vie de quartier. Puis tout ça, ça porte des fruits. Parce qu'en 1978, on a débuté les travaux après avoir pris connaissance des demandes du secteur. Pendant les travaux, Jacqueline s'est occupée des relocalisations temporaires, après aussi du retour de tout ça. Puis le quartier s'est transformé en prenant en considération les besoins des gens qui y vivaient. Mais pour elle, la job était loin d'être finie. Elle continue de donner puis d'aider. J'ai quelques exemples pour vous. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Quand des enfants étaient délaissés, elle les aidait à trouver une place. Lorsqu'une famille a tout perdu dans un incendie, elle s'est organisée pour leur trouver de la nourriture gratuitement, puis c'est pas arrivé juste une fois. Quand un homme est arrivé au bureau du CASH, puis qui est venu voir Jacqueline en disant qu'il lui manquait un lit parce que sa femme venait d'accoucher, elle lui a dit « Va chez nous, prends un lit, moi, je vais m'arranger. » Elle lui a donné son lit. Elle lui a donné son lit. Moi, je donnerais pas mon lit à grand monde, là. J'ai de la misère à le partager avec mon chum. Elle a fait mobiliser les jeunes pour qu'ils travaillent l'été dans le secteur. On les a surnommés d'ailleurs les anges du secteur. A donné des ateliers aussi pour que les ex-détenus puissent avoir un coup de main pour retrouver une vie normale. Elle a littéralement aidé à construire un véritable réseau d'entraide à l'aide de son carnet rempli de numéros de téléphone de gens prêts à aider n'importe quand. Puis ça, c'est quand même fou, là. Tu cherches telle chose, t'as telle personne qui va t'aider, tiens, voici son numéro. Je trouve ça fascinant. En 1978, elle a même fait libérer un jeune homme de 22 ans qui était accusé de vol par effraction dans une maison incendiée de la rue Sainte-Cécile. En cours, elle a témoigné en faveur du jeune homme en disant qu'elle était disposée à donner un coup de main, à encadrer le jeune. Comme elle disait, « Donnez-moi des jobs pour mes petits gars, puis vous verrez qu'ils sont pas des bandits. » Tu comprends quand on parle de sœurs volantes, hein? C'est assez fou. Elle croyait en son monde. Elle les aimait comme ils étaient. Toutes ces réalisations-là lui ont valu en 1984 celui d'être une des 10 femmes de l'année au Canada lors du gala du Salon de la femme. Et ça, c'est sur plus de 500 candidatures où se trouvaient des sénatrices, des ministres, des directrices d'entreprise. Notre Jacqueline Ouellette-Pellerin arrive comme une bénévole de carrière, une vraie de vraie. On reconnaissait son implication sociale et son apport à la société trifluvienne. On lui a même demandé de parler de ses implications, de présenter les projets dans le quartier, puis de le faire visiter aux Européens. Et ça, c'est de la fierté locale, mes amis. Jacqueline Ouellette-Pellerin est décédée en 1995. S'il y a une chose qu'on a à retenir de son histoire, c'est comme elle le disait si bien... Le plus important, c'est le cœur. Il faut mettre plus d'amour dans une enveloppe que d'argent. Avec un cœur, on peut tout faire. Donner, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Et cette richesse-là, personne ne peut nous l'enlever. Donc, donnons, mes amis, donnons. Mais surtout, exigeons de nos gouvernements de donner aux plus vulnérables, convenablement. De mettre sur pied des projets de loi qui aident le monde. Le vrai, pour de vrai. Parce que la dignité humaine, c'est ce qui devrait guider nos collectivités. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. À l'idéation de Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.